Donc on va corriger l'exercice 12. Pour l'exercice 12, on demande de lire l'abscisse. On rappelle que l'abscisse, c'est le nombre qui correspond à l'emplacement sur la droite graduée. Donc ici, avant de noter l'abscisse de A, il faut observer qu'on ne pourra pas mettre de nombre à virgule qui correspond à l'emplacement des points A, B, C. Il faudra forcément mettre une fraction. Alors, pour cela, on repère que entre 0 et 1, ça s'appelle l'unité. Entre 1 et 2, c'est l'unité. Donc là, l'unité a été partagée en 3 graduations. Donc ici, vous, à la place de 1, vous mettez 3 tiers. Voilà, 3 tiers. Voilà comment il faut réfléchir. N'écrivez pas sur le livre. Mais en gros, vous avez 0 tiers ici. Vous avez 1 tiers à la première graduation, 2 tiers à la deuxième graduation, et 3 tiers à la troisième, 4 tiers, 5 tiers, etc. Quand vous avez compris ça, et ben vous avez tout compris. Le plus important, c'est de repérer à quelle fraction correspond le nombre 1. Selon les figures, ce ne sera pas forcément des tiers. Je vous invite à regarder même le 13, même si on n'a pas fini le 12. Regardez le 13, pour vous expliquer le raisonnement. Vous avez l'unité, ici entre 0 et 1, qui a été partagée en 4. Donc directement, vous savez qu'il va falloir compter en quart. Et si c'était partagé en 5, vous compteriez en cinquième. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Ah oui, je pourrais m'arrêter d'expliquer ici, puisque l'essentiel se situe là. On va quand même résoudre l'exercice, puisque c'est la consigne. Donc pour le 12, page 66, vous devez écrire A, parenthèse, 1 tiers. Rappel, hein, les fractions, ça s'écrit comme ça. Enfin, les abscisses s'écrivent sous la forme de 1 point suivi d'une parenthèse. Il n'y a pas 2 points, il n'y a pas égal. Toutes ces écritures-là sont mauvaises. Mauvais. Mauvais. Alors, B. Pour trouver le point B, on va simplement on continue à avancer à partir de 3, 4, 5. 5 tiers. Et le point C, alors, soit on compte de 1 en 1, soit on va aller un peu plus vite et on dit que 4 unités, c'est 4 fois 3 tiers, c'est-à-dire 12 tiers. Du coup, le point C, ça va être 13 tiers. Fin de l'exercice 12. Exercice 13. Le point A, on a dit déjà dans l'exercice 13 que on avait des quarts. Donc le point A, c'est la première graduation, c'est 1 quart. L'abscisse est 1 quart. Le point B, l'abscisse est 3 quarts. Le point C, l'abscisse est 9 quarts. Vous comptez simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quarts. C'est tout. On passe directement à l'exercice 14. L'exercice 14, c'est le même principe. On raisonne de la même façon. Vous cherchez à quelle fraction correspond 1. Donc l'unité ici a été partagée en 4. 1, 2, 3, 4. Donc 1, c'est 4 quarts. Donc le point A, ça va être 6 quarts. Vous comptez 2 graduations après 4 quarts. 6 quarts. Le point B, 6, 7, 8, 9 quarts. Ça, c'est pour la question petit a. Petit b, même raisonnement. L'unité ici a été partagée en 3. 1, 2, 3. Donc 1 va correspondre à 3 tiers.
Donc le point A va correspondre à 5 tiers. Le point B va correspondre à, si vous comptez, 3, 6, 9 et un 10 tiers. On passe à l'exercice suivant, c'était le 17. Pour le 17, on vous fait en plus comprendre que les fractions peuvent avoir plusieurs représentations. Donc pour le 17, lire le point A sous la forme combien de dixièmes, puis combien de cinquièmes. Donc on procède de la même façon que les exercices 12, 13, 14. Vous comptez. Entre 0 et 1, il y a combien de graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à la place de 1, vous pouvez mettre 10 dixièmes. Donc, le point A, pour l'exercice 17, le point A, son abscisse, ça va être 1, 2, 3, 4 dixièmes. On vous demande de transformer en cinquième, donc ça fait appel aux exercices qu'on avait déjà vu avant. On va diviser par 2 en haut et en bas, et on va trouver 2 cinquièmes en divisant par 2. Pour le B, son abscisse, si vous comptez, c'est 5 dixièmes. Puis on demande de transformer en demi. Donc vous allez diviser par 5 pour trouver les demi. Et vous obtenez un demi. Pour la question C, pareil, le point C, vous comptez, vous êtes à 12 dixièmes. Vous divisez par 2 pour avoir des cinquièmes, parce que dans l'énoncé on vous demande des cinquièmes. 10 divisé par 2, ça fait bien 5. Donc en haut, vous faites la même opération, ça fait bien 6. Hop. Voilà. Pour l'exercice 26 maintenant, on vous demande en combien de carreaux est partagée l'unité. Donc vous n'avez qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreaux. Ça signifie que 1 va être 12 douzièmes. On souhaite placer, du coup, pour la question de l'exercice 26, pour la question 1A, on va mettre 12 carreaux. Pour la question B, quelle fraction de l'unité représente donc un carreau? Bah, un carreau, ça va être un douzième. Pour la question C, reproduire, je vous laisse faire. Placer 13 douzièmes, c'est simple, ça va être le tout dernier carreau, ici, après 12 douzièmes. Donc, hop, j'efface ici. Le 13 douzième va être le tout dernier carreau que vous devez placer sur votre feuille. 13 douzième. Question 2. Vous devez partager l'unité en 6 parties identiques. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit d'abandonner les petits carreaux et de faire 6 parties identiques. Donc vous avez une première partie qui va de là à là, puis une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà. Donc maintenant, on peut placer 5 sixièmes. 5 sixièmes, ça va être à la cinquième graduation. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 sixièmes ici. De la même façon, placer analogue, ça veut dire de la même façon. Placer 5 quarts. Donc pour 5 quarts, il faut effacer les graduations. On pourra faire un autre tracé ou utiliser une autre couleur, peu importe. Donc pour 5 quarts, je vais partager en 4. Donc tous les 3 carreaux, j'obtiendrai 4 parties. 1, 2, 3, 4. Et on vous demande de placer 5 sixièmes. Donc 5 sixièmes se situe... 5 quarts. Question 3. 5 quarts se situe
à 4 quarts plus 1 quart, c'est-à-dire 3 graduations après 1. Ici, 5 quarts. Pour 3 demi, on recommence le raisonnement encore une fois. On repartage différemment. Pour 3 demi, simplement vous coupez en deux, pile au milieu. Comme ça, vous avez deux parties, une partie, deux parties. Vous avez donc un demi aussi au milieu. Vous avez un demi ici, vous avez deux demi ici. 3 demi va se situer ici au niveau de ma feuille. Je vous laisse le placer sur votre axe gradué. Exercice 27. C'est un peu le même exercice que le 26, en moins détaillé. C'est à vous de vous débrouiller tout seul. Alors, pour 1 dixième, déjà vous constatez que ici, vous comptez les carreaux. 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 carreaux. Donc ici, c'est la fraction 10 dixièmes qui apparaît. Hop, je vais l'afficher. La fraction 10 dixièmes. 1 dixième va donc se situer ici, à la première graduation. 1 dixième. Ensuite, on vous demande 13 dixièmes. 13 dixièmes, c'est après 10 dixièmes, 11, 12, 13. Ici, vous avez 13 dixièmes. Ensuite, on vous demande 1 demi. Un demi, ça correspond en français à la moitié. Un demi, vous placez au milieu entre 0 et 1. Donc, vous vérifiez bien les graduations. Vous comptez 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vérifiez que c'est bien au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 à droite. Et vous avez 1 demi là. Le point D, 1 cinquième. Alors, pour trouver le point D, on va pouvoir faire le raisonnement suivant que je fais sur mon brouillon. Vous pouvez aussi faire dans votre tête. On vous demande de placer 1 cinquième. Et bien, 1 cinquième, nous, ce qu'on sait, c'est en manipulant les fractions, on sait qu'on a le droit de multiplier par ce qu'on veut. Et si je multiplie par 2, l'avantage, c'est que j'obtiendrai des dixièmes. Et que les dixièmes, je sais parfaitement où ils sont. Donc, 1 cinquième correspond à 2 dixièmes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de placer 1 cinquième à 2 graduations. 1 cinquième se situe donc là. Même raisonnement pour 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, en multipliant par 2, se situe à 8 dixièmes, c'est-à-dire à 8 graduations. Donc là. Fin de l'exercice 27, on passe au 28. Pour le 28, on vous demande de tracer et de prolonger, parce que simplement certains points vont dépasser. On raisonne de la même façon. Donc pour placer un demi c'est toujours au milieu entre 0 et 1. Donc là, on va placer un demi. 1 sixième, donc pour savoir où se trouvent les sixièmes, vous vérifiez par rapport aux graduations existantes combien il y a de graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous savez que 1 c'est 6 sixièmes. Donc 1 sixième va se situer ici. 2 tiers, on ne sait pas, on n'a pas les graduations entières. Donc on peut faire le raisonnement suivant. 2 tiers, on sait que ça se transforme facilement en sixième en multipliant par 2. On obtient 4 sixièmes. Donc grâce à ça, vous devez placer à 4 graduations. 1, 2, 3, 4. Ça se trouve ici. 2 tiers. Ensuite 6 demi. Alors 6 demi, il est un peu particulier 6 demi parce qu'on ne va pas compter si on raisonne de la même façon que d'habitude. Pour 6 demi, on a envie de faire ça, de faire 6 demi, de transformer les demi en sixième, puisque nous ici, notre graduation de base correspond au sixième.
On a envie de multiplier par 3. Mais il va falloir compter jusqu'à 18 graduations. On va voir que c'est un peu embêtant. On peut raisonner, on a le droit de raisonner comme ça, mais c'est un peu long à faire. Sinon, vous dites que 2 demi ça correspondra à 1, donc 4 demi correspondra à 2, et donc 6 demi va correspondre à 3. Troisième façon de faire, c'est que 6 demi, quand vous trouvez le nombre décimal associé à 6 demi, et ça fait 3. Donc en fait, vous devez placer le 6 demi à 3. Donc ici, vous allez jusqu'à 3, et 3 c'est 6 demi. Alors, le 11 sixième, à 11 sixième, il n'y a qu'à compter jusqu'à 11 graduations. On était à 6 graduations, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. C'est une graduation avant 12 sixièmes. Et 8 tiers, 8 tiers, vous multipliez par 2. Donc 8 tiers, vous multipliez par 2 pour avoir des sixièmes. Ça fait donc 16 sixièmes. Et donc vous avez besoin de compter 16 graduations vers la droite. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc vous obtiendrez ça, 16 sixièmes, c'est-à-dire 8 tiers. Je vous laisse tracer proprement sur votre cahier la fin. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer le raisonnement. Après, le tracé, une fois qu'on a compris le raisonnement, c'est facile. Alors pour l'exercice 29, encore une fois le même raisonnement. En fait, maintenant qu'on a compris, c'est toujours pareil. Vous comptez, sans même avoir besoin de lire l'énoncé. D'abord, il faut savoir à quoi correspond A1. 1 correspond à la fraction 4 quarts. On vous demande de placer ensuite, vous regardez les questions, on vous demande de placer 5 quarts. 5 quarts, c'est une graduation après 4 quarts. 7 demi, vous transformez en quart, ça fait 14 quarts, donc vous cherchez 14 graduations. 8, 9, 10, 12, 13, 14, on est là au bout. 14 quarts ou 7 demi. Ensuite, le point C, 11 quarts. 11 quarts, c'est à 11 graduations. Hop. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quarts. Voilà. On continue avec l'exercice 30. On vous demande de reproduire et de placer les nombres suivants. Et là, on commence à avoir des additions apparaître avec 8 plus 1 tiers. Mais alors c'est simple, puisque en fait, ici, chaque unité, a été partagée en 3. Donc en fait, 8 plus 1 tiers, ça va être, l'emplacement de 8 plus 1 tiers va être ici. Une graduation après 8. Je vais noter A pour pas prendre trop de place. Ça va être A correspond à l'énoncé A. B. Alors normalement on met des majuscules pour les points. Grand A. Grand B. Grand C. Alors le B, il est à 10 moins 2 tiers, donc 10. Puis je recule de 2 graduations. Il est là. Le point C se trouve à 7 plus 5 tiers. Donc 7 plus 5 graduations. Il est ici. On vérifie. 7 plus 5 tiers, 7. 1, 2, 3, 4, 5 graduations après le point C. On continue. Après, il fallait faire le 33 puis le 34. Et on aura terminé. Alors, le plus long, c'est de tracer les graduations, les axes gradués. Après, le raisonnement est assez rapide à faire. Pour le 33, on vous demande de reproduire et de placer 121 demi. Donc ici, le raisonnement le plus rapide,
ça va être de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque-là. Ça va être de passer en nombre décimal, passer en nombre à virgule. Donc je m'explique. 121 demi, nous on sait calculer 121 demi. Passer de fraction à nombre décimal, c'est pas toujours possible, mais là, 121 demi, en français, ça se lit la moitié de 121. Donc la moitié de 121, c'est 60, la moitié de 120,5. Donc 121 demi se trouve là. « 128 demi, pareil. Vous savez que 128 demi, c'est la moitié de 128, la moitié de 120 c'est 60, la moitié de 8 c'est 4, ça fait 64. Pareil, 131 demi, la moitié de 130, ça fait 65. La moitié de 1, ça fait 0,5. Vous devez placer 65,5. Dernier exercice, on vous demande de lire les abscisses. Lire les abscisses, pas besoin de faire de calcul compliqué. Vous posez la question, toujours la même chose. L'unité entre 0 et 1 est partagée en combien de parts égales? Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sixièmes. Puis après, vous placez le point A simplement en comptant, hop, un par un. Donc le point A se situe à 1 sixième. Le point B, vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 sixièmes. Il n'est pas demandé de simplifier la fraction, on pourra mettre aussi 2 tiers, c'est pareil. Pour la question C, on vous demande, donc on est à 6 sixièmes, 7, 8, 9, 9 sixièmes. Le point D, 11 sixièmes. Le point E, 14 sixièmes. Voilà, fin du cours d'aujourd'hui.